Alain, que veux-tu faire plus tard? Sans hésitation, j'ai répondu curé. Je serai un curé de paroisse, j'aurai le tabernacle dans mon église. Et là, j'ai la Bible, c'est mon tabernacle. J'aimais bien les paysages immenses, j'ai beaucoup voyagé. Le Chili, le Guatemala, le Vietnam, la Chine, le Kirghizistan, l'Iran. Promettez-moi que vous allez libérer les 2 agents de la Croix-Rouge. Ils ne sont pas prêtres, eux. Puis l'arme posée ici commence à descendre. Ah, j'ai dit, oh, ça y est, je crois qu'il ne peut plus. Voilà, et la petite était sauvée. Vous savez tout, hein. Vous êtes la CIA, hein. C'est bien fichu, votre truc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aumônier, maison de retraite, il y a beaucoup de temps passé avec la personne. Il faudrait recréer un peu maintenant une équipe de service évangélique des malades. Communauté, c'est un mot plus biblique que diocèse et paroisse. C'est le diocèse qui est l'épanouissement de ce que je voulais faire. Ce qui pose question, c'est le mot communauté. Comment aujourd'hui faire communauté, mettre en commun, partager sa foi, s'entraider. Ça fait 55 ans que j'ai été ordonné prêtre. 30 ans de sacerdoce, ça passe vite. Hein. J'ai même perdu... C'est Jésus. Bien sûr qu'on peut choisir Jésus, mais oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Le Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Ah, Jésus, c'est lui qui nous choisit, qui nous appelle, qui nous envoie. Les dieux nés de Dieu, lumière née de la lumière. Les autres sont des serviteurs de Dieu. Il y en a qui bradaient un Jean-Marie Vianney en statue. Je l'ai pris parce qu'on m'avait dit que c'était mon maître. Je choisirais Pierre Fourier, cet homme qui était enfoui un peu dans son terroir, qui a vraiment exercé la charité, qui a su innover, inventer. Que François, alors là, un homme de vérité, qui m'aide à tenir, à vivre l'évangile dans ce monde d'aujourd'hui. Il vient de créer des cardinaux, je viens de dire ça. J'ai pas été invité. À court temps. On était un peu séminaire, la génération Jean-Paul II. Et il était en plus venu à Brazzaville, on était là, j'avais même pu tenir sa main, tout ça. C'est un prêtre qui a marqué ma jeunesse et mon début de l'âge adulte, et je crois que c'est un pape qui a su redonner, après des années un peu compliquées, une espèce de fierté aux chrétiens d'être chrétien. Une tonus, un souffle. Je suis allé en Terre Sainte, avec Pierre Carillon. J'ai été 61 fois à Jérusalem. J'ai fait guide de pèlerinage. Ça me fait du bien aussi, lourd, sûr. Mais ça vaut pas la Terre Sainte. La Terre Sainte, je n'y suis jamais allé, peut-être que je n'irai jamais, mais c'est un lieu qui me fait rêver. J'ai été assez longtemps, 25 années, à aller à Lourdes. Ça m'a marqué. Le scoutisme, ça m'a empêché de vieillir trop tôt. Le pèlerinage, ça m'a obligé de comprendre la Bible, enfin Jésus. Je crois qu'il faut se tenir à la prière. Pauvreté, parce que devant les grandes choses, je me sens petit et je reçois beaucoup des personnes que je rencontre. Patience. Je crois que c'est saint François de Sales qui disait que dans le régime des âmes, il fallait une tasse de science, un baril de prudence et un océan de patience. Charles de Foucault, parce qu'il est un bon exemple d'une vie qui peut s'écrouler dans la débauche et l'athéisme, qui sur un sursaut de la grâce, et parce qu'il cherchait malgré tout, devient un saint et un très grand saint. Depuis les années 1950, j'ai cherché à trouver ma route, comme les petits frères de l'Évangile, et puis j'ai vécu bien 30 ans avec l'équipe de prêtres Jésus Caritas. Pierre Fourier, parce que je ne suis pas un explorateur comme Charles de Foucault, ni comme Jean-Martin Moy. Ça dépend à quelle période de ma vie. En ce moment, ce serait plutôt louange ou lecture divine. Louange, comme j'aime bien la musique religieuse. Il faut que je continue de revoir et de rechercher adoration eucharistique. C'est un moment où il ne se passe rien, je dirais humainement parlant, spirituellement aussi, mais on est là devant lui, et si on n'a rien à lui dire, c'est lui qui nous parle. Un jour, on demandait à un moine, que fais-tu comme ça devant le Saint-Sacrement pendant 1 heure? Il a répondu simplement, je bronze. Je choisirais aimer les prêtres. Il est bon que le peuple chrétien aime ses prêtres, mais le peuple chrétien n'aimera ses prêtres que si d'abord lui-même, le prêtre, sait aimer ses ouailles et tous ceux que le Christ lui a confiés. Ramener les prêtres de leur exil pour vivre sa vie de prêtre en vérité, en réalité. Je lui ai demandé pourquoi il parlait d'exil. Je ne me sens pas du tout exilé, mais l'évangile est toujours jeune. Je pense qu'il faut le lire. Il a toutes ses chances d'être accueilli par nos contemporains. L'évangile est toujours jeune. Autrement, qu'est-ce que j'irais rencontrer des personnes aujourd'hui si c'est pour les aider à se détruire? Prêtre à la manière des apôtres, c'est ce qu'il y a de plus beau, oui. Soit comme les apôtres sont différents. Dans le temps, même physiquement, géographiquement, ils ont été au plus près de Jésus. C'était aussi des hommes avec leurs attentes, leurs incompréhensions. Les apôtres n'avaient peur de rien avec la force du Saint-Esprit. Il faut avoir l'audace des apôtres, ce courage qui les amenait jusqu'au bout et jusqu'au martyre.
Le Pâques est toujours présent. En le temps ordinaire, avec de l'ordinaire, on peut faire de l'extraordinaire. De l'Avent, qui est un temps dans lequel il y a une espèce de petite musique, presque enfantine, un esprit d'enfance, comme dirait Bernanos. La mission, on est fait pour être mis en mouvement, pour créer. Oh, le spirituel, oui, qui prend toute une vie, il nous aide à avancer sur l'âge. Le spirituel, c'est ça qu'il faut que ça grandisse pour vivre le temporel. La vie a vaincu la mort. Cette vie m'a été donnée, c'est un bon moteur, de foi, l'espérance, oui. Ça dure par la mort. C'est la renaissance, c'est la résurrection. Ça fait des années que je me bats avec le Jésus qui me dit « vis ». Quand j'ai dit à un copain d'école à 12 ans, tiens, je vais rentrer au séminaire, il m'a dit, ben tu vas pas pouvoir te marier. J'ai dit, ben non. Je ne me suis jamais posé la question sur le célibat, ma foi. Non, mais sans blaguer, le moment, ça a été où je lisais des trucs de missionnaire, tout ça. J'ai dit à mon vicaire à 10 ans, je veux être missionnaire. Enfin, j'ai choisi, c'est Dieu qui a choisi à ma place, donc pas de mariage. Et le célibat, il est consacré à Dieu, c'est pas un célibat par défaut. Oui, 50 ans, oui, 50. J'ai été ordonné un 2 décembre 1972. Obéissance, je crois qu'on ne peut pas marcher vers le Christ véritablement sans une obéissance à sa volonté, à ses désirs, puis aussi obéissance au supérieur que la Providence nous a donné. L'obéissance, il y a des fois j'en fais qu'à ma tête. J'avais quand même un peu de difficulté à partager, à travailler en équipe. Dans le détachement des biens matériels, j'ai pas grand-chose, mais j'ai toujours quelque chose. Le célibat, quand je vois des petits-enfants, oui, j'aimerais bien être papy. L'obéissance, j'ai encore pas compris. Facebook, je ne suis pas dessus. Instagram, rares incursions. YouTube, on trouve de tout, le meilleur et le pire, notamment de très bonnes choses. YouTube quand même, depuis un certain temps, parce que là je peux voir certains événements de mon pays, surtout de l'église de mon pays, la musique, pour voir aussi la situation du pays. Je suis très marqué parce que j'étais chassé du pays. Moi aussi, avant moi. Quand j'avais 12 ans, j'ai été appelé à devenir prêtre. Mais sire Dieu, premier service, c'est encore Jeanne d'Arc, donc on n'est que des serviteurs. Hein. S'il ne restait que l'amour, ouais. Un jour, une personne a demandé au curé d'Ars si au moment de votre mort vous découvrez qu'il n'y a rien derrière le voile, quelle serait votre réaction? Il a répondu tout simplement, je ne regretterai jamais d'avoir aimé. Moi, je chante tout ça. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains meurtries, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. Enrico Macias.